même si c'est la porte de fer. Alléluia. Si le ministère avance, c'est parce que ma main est aussi à couper. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est pour ça qu'il faut aimer beaucoup les femmes de pasteur. Parce que s'ils ne sont pas là, l'église ne va pas avancer. Si ça commence à chauffer à la maison, c'est foutu. Elles sont accueillies, maman, encore plus fort pour la gloire de Dieu. On acclame plus fort pour maman, pour la gloire de Dieu. Amen. Et là, sans plus tarder, nous voulons appeler cet homme de Dieu. C'est lui que Dieu a préparé pour nous ce matin. C'est l'homme de Dieu, le révérend pasteur Amos Mbayo. Dès qu'il s'élève, on va laisser Jésus-Christ est roi. Je laisse la place à l'homme de Dieu. On acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pendant que je suis Luc au chapitre 22, Luc chapitre 22, nous allons prendre quelques portions de la parole. Est-ce que nous pouvons ouvrir les Saintes Écritures à nous tenant debout, s'il vous plaît? Luc chapitre 22, nous commençons à partir du verset 31.
Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Seigneur lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Amen. Et pour nos places, je vais chanter un petit cantique parce que j'aime beaucoup chanter pour mon Dieu. Amen. Amen. Tout ce qui m'a ramassé là, un cantique que j'aime, qui me fait du bien. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur et pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, amour, que dans tes bras, amour, tout près de toi, près de ton cœur, tout près de toi, près de ton cœur, dans tes bras, amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, c'est pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis amour et dans tes bras. Jésus, respire en grâce. Fais-nous du bien, Père. Fais-nous du bien. Nous ne sommes que les simples instruments, Père. Que l'on soit effacé. Afin que toute la gloire revienne à toi. À toi seul, véritable Dieu. Saint-Esprit travaille au nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois que la gloire de moi. Amen. Je vais commencer par présenter les civilités. À nom de Dieu, l'évangéliste Timothée, pour cette grande marque de confiance, je l'ai dit souvent, la chair elle est très chère. Lorsqu'on vous la cède, c'est vraiment une très grande marque de confiance. Parce que sur cette même chair, on peut apporter la vie, tout comme on peut apporter la mort. Mais il plaise au Seigneur que je sois un canon pour apporter la vie. Et que sa chair tendre et tous soient aussi bénis, que Dieu bénisse avant de passer ministère. Je bénis tous les collaborateurs. Amen. 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 Je bénis les musiciens, surtout mon petit garçon qui m'a émerveillé. C'est un homme pour l'église. Il faut que les parents l'offrent à l'église comme ça. C'est vraiment une grande bénédiction de voir les enfants comme ça, jouer pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse les musiciens parce que ça nous fait du bien chaque fois que nous exaltons le Seigneur. Si nous existons, c'est pour sa gloire. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et nous acclamons le roi de roi, le Seigneur des Seigneurs. Je veux qu'on réfléchisse sur quelque chose. Un terme que j'ai compris, que j'ai parlé pour le long de l'année passée, Saïna. Donc le terme que je vais écouter, c'est Saïna.
Et je dis à quelqu'un dans sa vie, ça ira. Alléluia. Je dis encore une fois que ça ira. Peu importe ce que tu traverses, mais cette année, ça ira. Parce qu'il y a des luttes dans nos cœurs qui annoncent de bonnes choses qui arrivent d'un moment à l'autre. Parce que la Bible dit, quand on tourne les regards vers l'éternel, on est réunant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. C'est comme ça que je dirais un enfant de Dieu. Même si aujourd'hui ça ne marche pas. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, mais j'ai une conviction que ça ira. Aussi longtemps que je serai attaché au sceptre, je sais que tôt ou tard, ça ira. Je ne vais pas passer mon temps uniquement à l'église, mais je sais qu'il y a un Dieu qui est source de prière. Alléluia. Je dis à ton voisin que ça ira. Je ne dis pas à deux personnes, mais à toi que ça ira. Même si l'année passée, ça n'a pas marché. Mais avant qu'on arrive au mois de juin, je suis convaincu que ça ira. Dieu fera quelque chose d'extraordinaire. Dieu fera quelque chose qui marquera la différence. Alléluia. J'aimerais attirer ton attention sur un ami que j'aime dans la Bible, c'est Pierre. En tout cas, beaucoup m'ont surnommé ami de Pierre parce que j'aime Pierre. Pierre, c'est quelqu'un qui m'a étudié la vie de cet homme. Il m'a amené à comprendre les voies du Seigneur. Regardons ce passage que nous venons de lire. C'est Jésus qui parle. Et Jésus ne s'adresse pas à Pierre, mais il s'adresse à Simon. Jésus dit, Simon, Simon. Jésus n'a pas dit à Pierre, parce qu'il y a une différence entre Simon et Pierre. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre Jacob et Israël. Jacob, c'est celui-là que Dieu a créé. Mais Israël, c'est celui-là que Dieu a formé. Vous savez, on peut créer quelqu'un avec des défauts, mais on forme quelqu'un pour qu'il soit mieux. Amen. Alléluia. Amen. Simon, c'est celui-là que Dieu a créé. Mais Pierre, c'est celui que Christ a formé. Jésus ne parle pas à Pierre, il parle à Simon. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Or, Satan ne réclame pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Satan réclame ce qui est cher. Mais tu ne sais pas pourquoi dans ta vie tu es combattu. Tu es combattu parce que tu es cher. Tu es combattu parce que tu as de la valeur. Satan n'a pas attaqué Judas. Satan n'a pas attaqué André. Satan n'a pas réclamé Jean. Et pourtant Jean, c'était le disciple que Jésus aimait beaucoup. C'est lui qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, c'était Jean. Mais Satan n'a jamais réclamé Jean. Mais Satan réclame Simon. Pourquoi? Parce qu'il voyait sur la tête de Simon une étoile. Si tu es combattu dans ta vie, mon frère, si parfois les choses ne marchent pas, je t'encourage en te disant ça ira. Mais tu as une étoile qui brillera. Alléluia. Il dit Simon, Simon, ce n'est pas un ange qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu, Jésus, qui dit à Simon, Satan vous a réclamé pour vous griller comme le fromage. C'est-à-dire, le Satan vous a réclamé pour vous faire disparaître. Mais moi, j'ai prié pour toi. Jésus n'a pas prié pour que le diable n'attaque pas Simon. Jésus n'a pas prié pour que Simon ne tombe pas malade. Jésus n'a pas prié pour que le Simon ne puisse pas le régner. Mais Jésus a prié pour la foi de Simon. Amen. Parce que Jésus savait que la chose la plus importante, ce ne sont pas tes marches, mais c'est ta foi. Amen. C'est comme ça, il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Tout ce que le diable combat dans ta vie, c'est ta foi. Parce qu'il sait que si tu as la foi, même si tu es malade aujourd'hui, ta foi peut amener la guérison en existence. Amen. Il sait que si les choses ne marchent pas, mais à cause de ta foi, les choses peuvent marcher. Alors il connaissait la vie de Simon. Il dit, si je laisse cet homme avec sa foi, ça sera terrible. Mais il faut que je prenne la foi de cet homme. Jésus a dit non, je t'autorise de faire toutes choses. Pourquoi? Parce que le diable a compris l'erreur de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le diable avait commis une erreur lorsqu'il avait attaqué Job. Quand il avait attaqué Job, il a pris tout le bien de Job.
Il a tué les enfants de Job, mais Job n'avait jamais renié de son Dieu. Alors le diable a compris que ce qui faisait la force de Job, ce n'était pas ce bien, mais c'était sa foi, son espérance. Parce que Job a dit un jour, je sais une chose, même si ma chair est consumée, même si je n'ai rien, mais je vois de loin un rédempteur. Je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Alors le diable a compris, non, si dans l'Ancien Testament, malgré tout ce que j'ai déduit autour des gens, Job est resté avec la foi. Alors je comprends que dans le Nouveau Testament, je dois attaquer la foi. Et c'est comme ça qu'il réclame la foi des pieds. Et Jésus prend soin de dire à Pierre, Simon, moi j'ai déjà prié. C'est-à-dire quoi? Moi j'ai déjà terminé. Je n'ai pas prié pour tes amis. Je n'ai pas prié pour que tu aies des maisons. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Mais quand toi tu seras converti, oh, donc Pierre qui marchait avec Jésus était païen. C'est là où j'ai un problème. Jésus dit quand tu seras converti, Simon, quand tu seras converti, affermis les autres. Donc cet homme qui marchait avec Jésus n'était pas converti, mais Jésus ne l'avait jamais chassé. Regardez un peu à qui Jésus parle. Au fait, parfois je dis, si moi j'étais à la place de Simon, j'allais partir. J'allais dire, Seigneur, reste avec les gens, les enlever parce que tu es méchant. Moi, Simon, non converti, c'est pas possible. Mais parlons un peu de Simon. C'est un grand pêcheur de poissons. J'ai quelques tableaux de cet homme que tu vois, celui que Jésus appelle non converti. Un grand pêcheur de poissons. Chaque soir, il allait à la pêche. C'était un grand fournisseur de poissons. Et une soirée, ses clients lui donnent autant d'argent. Il va à la pêche. Toute la nuit, il a pêché. Il n'a rien eu. Et le matin, il sort de la pêche, fatigué, déçu. Il sort de sa barque. Il commence à laver les filets. Subitement, l'homme qui connaît le cœur, l'homme qui sort de la pensée des hommes, l'homme qui voit de loin la tristesse et qui vient au secours, il a vu Pierre, Simon, en train de pleurer, en train de laver les filets pour dire c'est fini. Je n'aurai plus de poisson. Mon frère, ma soeur, ça ira. Ne lave jamais le filet. Aussi longtemps que tu existes, même si aujourd'hui ça ne marche pas, les mêmes filets ne les lave pas après qu'elle meurt. Parce que dans quelques temps, les mêmes filets auront autant de poissons. Ne lave jamais le filet. Ne te décourage jamais. Aussi longtemps que tu es vivant, il y a toujours quelque chose de meilleur que le Seigneur a déjà préparé pour toi. Mon Dieu. Il lave le filet. Il a laissé la barque vide. Un homme vient. Il y avait plusieurs barques, mais lui choisit la barque. C'est un Dieu de précision. Il vient, il rentre dans la barque. Il dit, où est le propriétaire de cette barque? Simon se présente, il entre. Simon oublie que toute la nuit, il n'a rien eu. Et il commence à servir le maître. Le maître part, il fait le miracle. Mais Simon a un problème. Toute la nuit, il a péché. Il n'a rien eu. Mais il pouvait se dire, mais Seigneur, tu ne me regardes pas. Moi qui t'ai conduit, non, mon frère, persévère. Même si tu as amené quelqu'un à Christ aujourd'hui, lui il est béni. Ne pleure pas, ne te lamente pas. Parce que ce que le Seigneur te réserve de toi est plus grand que celui que tu as amené. Alléluia. Lui il continue. Au bout d'un temps, le Seigneur dit, Simon, les autres c'était aux alentours. Mais avec toi, on va dans l'eau profonde. Celui que le Seigneur aime, il amène dans l'eau profonde. Alléluia. C'est là où il y a les gros poissons. Il dit, jette le filet. Simon regarde. Il dit, le même filet. Toute la nuit, les mots viennent donner. Mais il regarde cette parole qui a créé des choses. Il dit, non, sur ta parole. Pas sur ma parole. Pas sur ma connaissance. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il a jeté, il a eu le poisson. Écoutez, il a laissé le poisson. Il a suivi Jésus. Mais on suivre Jésus, c'est laisser tout ce que même. Mais Jésus lui dit quand tu seras converti,
C'est cet homme un jour, il se pose la question, il dit, mais Seigneur, nous avons tout quitté, nos maisons, nos femmes, nos biens pour te suivre. Quelle sera notre récompense? Donc Simon, c'était quelqu'un qui avait tout abandonné. Pour suivre Jésus, c'est tout abandonné, porter sa croix. Donc il portait déjà sa croix, il avait tout abandonné. Mais Jésus lui dit, quand tu seras converti. Mais Seigneur, quel sera notre sort? Le Seigneur lui a dit, personne d'entre vous, ayant quitté tout à cause de moi, restera comme ça. Non. Il aura des grandes choses dans le royaume. Et sur la terre, il aura aussi des bénédictions. C'est mon ami Simon, à qui Jésus a dit quand tu seras converti. Un jour, Jésus fait la multiplication de pain. Les gens ont mangé, les gens étaient dans la joie. Et il suffit pas que ses disciples entraient dans la barque et allaient de l'autre bord. Ils sont dans la barque. Il dit, au milieu de la nuit, la tempête commence à les enfoncer. La barque commence à s'enfoncer. Et ils ont commencé à crier. Subitement, ils voyaient un homme marcher sur l'eau. Parce que depuis qu'ils ont connu Jésus, ils connaissaient comment il faisait des miracles de poissons. Mais ils ne savaient pas qu'il avait la maîtrise de la nature. Alors ils voyaient un homme marcher sur l'eau. Ils ont crié fantôme. Et le Seigneur dit non, rassurez-vous, c'est moi, je ne suis pas un fantôme. En fait, nous avons une conception bizarre. Ce sont que les fantômes qui peuvent marcher sur le pas Jésus. Alors il dit, rassurez-vous, c'est moi. Pierre lève encore sa voix. Il dit, Seigneur, si c'est toi, je te connais par une chose. Dieu est Dieu qui ordonne et la chose arrive. Si c'est toi, ordonne que moi aussi, je marche sur le sol. Le Seigneur dit, viens. Mais si l'un de ses disciples a osé marcher sur l'eau, c'est Pierre. N'est-ce pas vrai? S'il y a l'un de ses disciples qui a osé marcher sur l'eau, c'est Simon. Mais c'est à lui que Jésus dit, quand tu seras converti. Un jour, Jésus va à la montagne de transfiguration. Il est avec ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. La gloire arrive, Moïse apparaît, Élie apparaît. Et Simon, quand il voit comme ça, il dit au Seigneur, qu'il plaise au Seigneur qu'on reste ici. Je vais construire 3 temples, pas 4. 3 temples, l'une pour Moïse, l'autre pour Élie, et l'autre pour toi, le Seigneur Jésus. Mais Simon s'oublie. Au suivre Jésus, c'est s'oublier. Mais lui, il s'est oublié. Il voyait l'intérêt de Jésus, l'intérêt d'Élie, l'intérêt d'Élisée. Et quand la gloire de Dieu arrive, Élie, c'est son histoire. Et il reste avec Jésus. Le Seigneur lui dit, écoutez ça, moi c'est mon fils bien-aimé. Mais c'est qui? C'est Simon. Un jour encore, Jésus, je vous donne maintenant. Beaucoup de gens suivaient Jésus.